Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. On se retrouve aujourd'hui, chers amis, pour un tirage sentimental sur le thème comment sera votre prochaine rencontre. Alors, ça peut s'adresser quand même, de préférentiellement, on va dire, aux célibataires. Ça peut aussi éventuellement s'adresser à toute autre personne, peut-être qui serait un petit peu dans le doute dans sa relation, etc. Là, vous allez voir, en tout cas, prochaine relation qui va compter dans votre vie, ok. Ça veut dire que peut-être là, on va parler d'une situation très précise. Peut-être qu'avant de faire cette rencontre-là, vous allez rencontrer d'autres personnes. Dans ces cas-là, on parle bien de la prochaine rencontre importante et pas simplement d'une personne qu'on croise. Peut-être, voilà, parfois on rencontre des personnes, on débute peut-être un petit quelque chose, où on se plaît, etc. Et puis ça ne fait pas comme on dit, et puis terminé. Là, on va parler en tout cas de la personne qui comptera la prochaine. D'accord? Alors, on va essayer quand même un peu de vraiment creuser un petit peu tous les aspects. Alors, j'ai préparé plusieurs oracles, je vous donnerai leur nom au fur et à mesure. On va d'abord demander dans quel état d'esprit cette personne sera au moment où vous allez vous rencontrer. Ensuite, alors bon, si je vais vous donner les noms tout de suite, allez, soyons fous. On va commencer avec l'oracle des histoires de sorcières. Avec l'oracle des anges de l'amour, pardon, on va y arriver, je vais demander ce que la personne sera en train de vivre sentimentalement au moment de la rencontre. Alors, en fonction de ce qu'on aura eu, j'ai le tarot de... Ici, j'ai l'oracle du soleil. On va voir, alors, en fonction de ce qu'on va nous expliquer, comment dire, contre quoi, entre guillemets, la personne se bat, ou qu'est-ce que la personne est en train de gérer à ce moment-là. On va voir, j'adapterai en fonction, bien évidemment. Avec l'oracle de l'intuition et de l'action, je demanderai, vous, ce que vous allez penser, ressentir au moment de la rencontre, d'accord. J'ai préparé le blanc et noir love pour demander ce qui vous attendra tous les deux après, comment la situation évoluera entre vous après cette rencontre. Et alors, j'ai préparé le petit oracle des âmes amoureuses aussi, peut-être, alors je verrai, pareil, j'adapterai le questionnement au fur et à mesure du tirage. L'idée du départ étant de demander un peu ce que cette personne aimerait vous dire au moment de la rencontre. Donc, voilà, on va faire un point, on va essayer de faire quelque chose de très creusé, d'accord, assez complet. Et donc, voilà quoi. On va y aller, les amis, on va y aller sur ce tirage sentimental. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis voilà, et puis vous pouvez m'envoyer des messages. Vous avez mon mail et les liens pour me contacter sous la vidéo. Vous pouvez laisser des commentaires. Alors, moi, ça me plaît énormément de savoir en quoi ça vous parle et j'aime avoir cet échange avec vous, bien évidemment, et ne pas tirer les cartes de manière anonyme, mais ça vous soutient les uns les autres aussi. Il y a beaucoup de gens qui partagent vraiment des choses de leur expérience et j'ai vu que vous vous répondiez, que vous vous souteniez, que vous donniez des conseils et c'est ça qui est très très intéressant également, bien évidemment. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle histoire de sorcière pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Nous allons parler et nous allons vous solliciter au sujet de la prochaine rencontre amoureuse, s'il vous plaît, pour ces personnes. Et je vais vous demander dans quel état d'esprit cette future rencontre-là, qui comptera la prochaine rencontre importante, sentimentale, quel sera l'état d'esprit de cette personne-là qu'on va rencontrer, s'il vous plaît, que les consultants et consultantes vont rencontrer. Quel sera l'état d'esprit, s'il vous plaît? Alors, une petite chose que je voulais vous dire aussi, et j'ai oublié de vous dire, c'est que ça peut bien sûr parler aussi si vous venez de faire la rencontre, d'accord. On est quand même dans de l'intemporel, d'accord. Donc, on est libre aussi de se l'approprier à sa manière, c'est même vivement conseillé. Alors, l'état d'esprit, hiberne et régénère. Ok, alors on va être avec quelqu'un qui sera plutôt avec une envie de solitude. Hiberne et régénère, alors peut-être par la force des choses, c'est peut-être quelqu'un, on va voir après, en fonction de ce que les cartes vont nous donner. Ça peut être un ou une célibataire endurcie qui est vraiment bien mieux dans sa grotte qu'en compagnie d'autres personnes, d'accord, quelqu'un de solitaire, un ours ou une ours, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui vit une solitude subie, peut-être quelqu'un qui aura été quitté, ou peut-être qui aura peut-être vécu un veuvage, c'est possible aussi, mais un divorce, une rupture, un veuvage, et qui, par la force des choses, se sera retrouvé seul, mais en profitera justement pour se régénérer, c'est-à-dire reprendre des forces, reprendre le moral, reprendre le dessus, aller mieux, tout ça, d'accord. Mais en tout cas, on est avec quelqu'un qui sera dans une phase ou de célibat, d'accord, ou de solitude, d'isolement, bienfaisant, d'accord. On sera dans une période comme ça pour cette personne-là. Je vais le laisser là. Alors, oracle
chakra du cœur. Non, les anges de l'amour. Alors, non, pas d'offense, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Et concernant cette personne, cette future rencontre, la prochaine qui sera importante, s'il vous plaît, rencontre sentimentale, qu'est-ce que la personne sera en train de vivre à ce moment-là, s'il vous plaît? Dans sa vie sentimentale, ou dans sa vie tout court d'ailleurs, hein, en fonction de ce qu'on va nous donner. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement, séparation, finances et carrière. Alors, qu'est-ce que cette personne sera en train de vivre à ce moment-là, s'il vous plaît? La lune de miel. Qu'est-ce que cette personne, merci. Traiter les problèmes familiaux, tromperie. Alors, qu'est-ce que cette personne... Ah, mais décidément, ça saute par terre. Hein. Alors, où est-elle, cette carte? Alors, laissez une chance à votre relation. Attention au drapeau rouge. Merci. Les enfants et l'engagement. Ok, alors c'est quelqu'un justement qui aura, alors je vous disais, hein, peut-être que on aura, cette personne aura subi une séparation, un divorce, quelque chose comme ça. Bah, effectivement, c'est quelqu'un qui sera en train de faire un point sur sa vie de couple, d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui sera probablement en train de se séparer ou tout juste séparé, d'accord, mais dans l'idée quand même, comment dire, dans l'idée d'une seconde chance, dans l'idée de réfléchir tranquille quand on est tout seul, d'accord, pour justement essayer, on nous donne la carte traiter les problèmes familiaux, essayer d'arranger les choses. Laissez une chance à votre relation. Ah, attention, drapeau rouge et tromperie, hein, c'est peut-être quelqu'un qui aura effectivement vécu un adultère, subi un adultère, quelque chose comme ça. C'est peut-être, alors la tromperie, bien sûr, ça peut parler d'un adultère, d'une tierce, hein, comme on dit, hein, le mot à la mode, hein, la tierce amoureuse, ça peut être ça, mais attention, la tromperie, c'est quand on cache des choses, donc ça peut être aussi tout autre chose. Ça peut être que cette personne aura découvert que son conjoint ou sa conjointe lui ment sur d'autres domaines, d'accord, lui cache des choses, fait des trucs en douce, etc. Et donc là, cette personne-là, elle sera en train de vivre ça, et elle sera en train d'essayer d'arranger les choses, tout en étant probablement en séparation, en pause, d'accord, dans l'idée effectivement de, pourquoi pas une seconde chance, tout en ayant conscience que franchement ça bat beaucoup de l'aile, hein. On a quand même attention au drapeau rouge, il y a plein de signaux qui sont en train de clignoter là dans la vie de la personne pour lui dire que ça va pas le faire, comme on dit, que son couple ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, ne va pas aller mieux, etc. Mais c'est quelqu'un qui sera dans cette phase justement de séparation pour réfléchir, etc. Avec quand même dans un petit coin de sa tête l'idée d'essayer d'arranger les choses, d'accord? On nous dit de plus que c'est probablement quelqu'un qui aura des enfants, d'accord? Donc, double motivation pour cette personne pour essayer d'arranger les choses dans son couple. Hein, on a l'engagement, hein, d'accord? Ce qu'on explique aussi, c'est que c'est quelqu'un, comment dire, qui au moment de la rencontre sera probablement, alors même si on nous donnait la hiberne et régénère, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est solitaire, qui est dans sa grotte, c'est probablement quelqu'un qui travaillera énormément justement pour un petit peu se sortir ses soucis de couple de la tête, d'accord? Quelqu'un qui se réfugiera un peu dans les occupations, le travail, éventuellement, pourquoi pas, des problèmes financiers. Mais là, on est plutôt dans l'idée, pas tellement de problèmes financiers ou professionnels, mais plutôt l'idée que c'est un refuge. Et que finalement, on se met à l'écart du conjoint ou de la conjointe en se réfugiant dans autre chose. D'accord? Et c'est quelqu'un qui aura l'impression, à ce moment-là, que il faut encore continuer à découvrir son conjoint ou sa conjointe, qu'on ne sait pas tout, on est encore en mode découverte, qu'on a besoin d'avancer tous les deux, tout ça. D'accord? Alors, donc je vais les ranger, celles-ci. On va demander à l'oracle du soleil. Un petit peu contre quoi comment je vais formuler la question? Alors, pour cette personne, s'il vous plaît, que les consultants et consultantes vont rencontrer et qui sera donc en train de gérer cette situation,
de couple, hein, finalement. Moi, alors, je vais essayer de demander contre quoi cette personne se bat, un peu de manière générique. On va voir ce qu'on va nous donner. Peut-être ce sera un petit peu, la réponse sera peut-être un petit peu à côté de la question, mais on va voir un peu ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît. Oracle du soleil, contre quoi cette personne sera en train de se battre, entre guillemets, ou qu'est-ce que cette personne sera en train vraiment de gérer? Merci. Alors, la flatterie, l'innovation, merci. L'autorité. Alors, qu'est-ce que cette personne sera en train de... Merci. L'optimisme, l'égoïsme, la charité. Merci. La perte et l'affirmation. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui devra faire un énorme effort. Enfin, comment dire? C'est quelqu'un qui ne peut pas, qui ne pourra pas, au moment de la rencontre, envisager que son couple, ça soit terminé. Ou que son engagement, ça soit terminé. D'accord? C'est quelqu'un, et pourtant, hein, la perte, l'affirmation, c'est quelqu'un qui aura toutes les preuves, ou qui a eu, hein, avant la rencontre, toutes les preuves que c'était fini. Hein, d'accord? Du côté de son couple. D'accord? La perte, l'affirmation, c'est sûr. C'est sûr que c'est mort, comme on dit. C'est sûr que c'est fini. Or, comment dire? C'est quelqu'un qui est optimiste. On nous le donne ici. C'est quelqu'un qui a envie... alors, comment je vais vous dire ça? C'est probablement, effectivement, quelqu'un à qui son conjoint ou sa conjointe aura menti, que son conjoint ou sa conjointe aura trompé, soit sur une situation, soit avec une autre personne. Donc, c'est entre guillemets cette personne que vous allez rencontrer qui sera la victime de ça. Or, c'est quelqu'un qui ne voudra pas croire que c'est terminé et qui voudra tout faire pour penser qu'il peut regagner ou elle peut regagner les faveurs de l'autre, hein, avec la flatterie, l'innovation. C'est quelqu'un qui sera en train de se dire comment je pourrais bien m'y prendre pour récupérer finalement mon conjoint, ma conjointe. Et c'est quelqu'un qui va essayer, on a l'autorité en position centrale, c'est quelqu'un qui essaye de s'affirmer. Même s'il y a une pause relationnelle ou s'il y a même pourquoi pas une distance géographique entre les deux, c'est quelqu'un qui sera en train de réfléchir en se disant, bon là j'ai besoin d'y réfléchir, j'ai besoin de... voilà, j'ai besoin de digérer tout ça, j'ai besoin de tout ça. Comment je vais bien pouvoir m'y prendre? Et je pense que je vais maintenant m'affirmer plus, montrer à l'autre que j'existe, montrer à l'autre que je suis là, etc. Il faut que je pense à moi. L'autre va bien, entre guillemets, un petit peu me prendre en pitié et se dire que quand même je le mérite de revenir, ou qu'on revienne l'un vers l'autre. Je dois être optimiste, alors même que tout devant ses yeux lui aura prouvé que c'est fichu, c'est fini, ce couple. D'accord? Alors, je vais demander ce que vous... Comment dire? Ouais, ce que vous aurez... quand vous allez rencontrer cette personne, un petit peu ce que ça va vous évoquer, vous. Alors, qu'est-ce que les consultants et consultantes vont ressentir, on va dire comme ça, à la rencontre de cette personne? Alors, votre vérité, qu'est-ce que le consultant ou la consultante va ressentir au sujet de cette personne, s'il vous plaît, par rapport à la situation de cette personne aussi. Hein. Acceptez ce qui est, osez parler. Qu'est-ce que vous allez ressentir au sujet de cette personne au moment de la rencontre? Jamais seul. La prêtresse. Qu'est-ce que vous allez ressentir? Et élargissez votre spectre. Ok. Alors, ouais. Vous, en fait, cette personne-là, vous allez vraiment, pour le coup, vous allez être tout à fait dans le concret. Hein. Vous allez, quand la personne va probablement vous raconter son histoire, ou vous allez tout de suite voir que cette personne, finalement, elle s'accroche à quelque chose qui n'existe plus, d'une certaine manière. D'accord? C'est quelqu'un, probablement, que vous allez un petit peu analyser, vous allez cerner la personne, d'accord? Et vous allez voir, vous allez sentir qu'en fait, cette personne, elle a surtout peur de la solitude. Elle a surtout peur de ce qui pourrait lui arriver si effectivement son couple s'arrête. D'accord? C'est quelqu'un qui n'arrive pas au moment de la rencontre à se projeter sur autre chose, sur une autre rencontre, sur vous, du coup. Attention, je parle du moment de la rencontre, hein, d'accord?
Après, on va regarder. Hein. Et vous, finalement, vous allez voir les choses de votre manière, qui sera la manière la plus objective, d'accord? Et vous, finalement, ce que vous allez, pour le coup, ressentir, et on comprend du coup pourquoi vous allez ressentir une attirance pour cette personne, c'est que vous allez vous dire, mais à quoi bon cette personne s'accroche à sa situation de couple qui est complètement fichue par rapport à tout ce que cette personne m'explique, probablement, ou tout ce que je sais de sa situation. N'importe quelle personne verrait la vérité en face, hein, votre vérité. Et vous, finalement, vous allez vous dire que pour cette personne, il est temps maintenant de passer à autre chose. Hein, élargissez votre spectre et que si cette personne veut être véritablement heureuse, ben, avec la prêtresse, hein, si cette personne veut trouver vraiment quelque chose qui le rende ou la rende merveilleusement heureux en amour ou heureuse en amour, c'est bien de changer de voie, hein, de commencer à regarder d'autres personnes, hein, finalement, d'une certaine manière. Et c'est aussi, ce que vous allez penser, c'est que cette personne, elle ferait bien d'abord d'accepter que la situation soit fichue avec son conjoint ou sa conjointe, avec accepter ce qui est, mais que cette personne aussi ose aller dire à l'autre, voilà ce que tu m'as fait, voilà la vérité de la situation, je ne te crois plus, ou etc. Et regarde la vérité en face et puisse dire à l'autre que c'est foutu, que c'est fichu, que ça s'arrête et qu'il y a une rupture. D'accord? C'est ça en fait, hein, que vous allez voir, parce que vous allez voir les choses en face tout de suite finalement, dès le début. Hein. Alors qu'on voit que cette personne, elle va être vraiment dans son... Dans sa bulle d'illusion, hein, finalement, d'une certaine manière. Hein. Alors, on va demander maintenant, alors, qu'est-ce qui va se passer après cette rencontre, s'il vous plaît? Oracle blanc et noir love, après cette rencontre, ou plutôt, non, alors je vais d'abord demander ce qui va se passer au cours de la rencontre, puisque là, on ne nous a pas tellement dit, alors si on peut éventuellement essayer de nous parler un peu de circonstances ou de choses comme ça, on va voir ce qu'on veut nous dire de la rencontre elle-même, s'il vous plaît, et puis après, je demanderai sur la suite. Alors, au moment de la rencontre, s'il vous plaît, oracle blanc et noir love, entre les consultants et consultantes et cette personne qui sera là en train de vivre un moment de couple, hein, qui sera en train de s'accrocher à sa situation. Alors, l'amitié, l'évolution, le secret, le voyage et l'isolement. Ok, alors c'est effectivement, alors on nous en dit un petit peu plus, hein, cette rencontre, elle va se faire à un moment où cette personne se sera éloignée géographiquement, effectivement, de son couple. On a le voyage, où cette personne, effectivement, sera partie pour pouvoir mieux réfléchir, s'isoler, comprendre les choses, etc. Et en fait, au moment de la rencontre, quand vous allez vous rencontrer, on sera dans un contexte amical. On sera dans un contexte peut-être de convivialité, on sera dans un contexte peut-être de sortie entre amis, on sera dans un contexte comme ça. Et on voit qu'entre vous, il va y avoir ce lien amical qui va se mettre en place. D'où l'idée peut-être que vous aurez envie de conseiller à l'autre, écoute, regarde la vérité en face, tu vois bien que c'est fichu. tu te rends bien compte que vu ce qui s'est passé, vu ce que tu as subi, vu ce que l'autre t'a caché, vu éventuellement l'adultère ou la tromperie qui a eu lieu, tu te rends bien compte que il va falloir que tu regardes les choses en face et que c'est fini ton histoire. C'est fini ton couple. Hein, c'est ça l'idée. Et vous allez être dans une relation comme ça, amicale. Hein, d'accord? Je peux te parler simplement. D'accord? Et on a l'évolution. Alors, évolution, secret, voyage, isolement. On est bien, effectivement, dans l'idée que cette personne, quand elle part, enfin, quand elle est partie, dans le secret de son cœur, c'est une personne qui attend que sa situation réévolue positivement avec son conjoint ou sa conjointe au moment du départ. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut nous dire ce qui va se passer, s'il vous plaît, après, hein, quelle va être l'évolution de la relation? Alors, quand même, le prérequis, c'était prochaine rencontre amoureuse. Ça veut bien dire que vous allez ressentir des choses pour cette personne. Là, jusqu'à maintenant, on est quand même en train de nous dire que, on va voir, hein, bien sûr avec la suite, mais il ne semble pas qu'il y ait de sentiments amoureux au moment de la rencontre de la part de l'autre. Vous allez probablement, comme on dit, vous allez flasher hein, sur cette personne, voir vraiment la réalité de sa situation et avoir envie de lui dire, écoute, ouvre les yeux, quoi. Je suis là. Hein, si tu voulais bien me regarder, élargissez votre spectre. Tu peux faire d'autres rencontres, tu peux, voilà, il y a d'autres personnes sur Terre qui en valent tellement mieux le coup que ce que toi, ton conjoint ou ta conjointe t'a fait vivre, hein, finalement. L'autre est
au moment de la rencontre, est un petit peu, enfin, est aveuglé, est dans son histoire, est dans l'idée d'arranger les choses, dans l'idée que ça va le faire, dans tout ça, hein, d'accord? Alors, comment la situation va-t-elle évoluer, s'il vous plaît, entre le consultant et la consultante et cette personne-là qui va être rencontrée? Alors, la magie. Comment la situation va-t-elle évoluer, s'il vous plaît? La sagesse. Comment la situation, s'il vous plaît, va-t-elle évoluer après la rencontre? Alors, les enfants, le lâcher-prise, l'équilibre et l'isolement. Bon, alors, on est quand même dans l'idée. Alors, il va y avoir dans un premier temps, alors attention, quand je dis dans un premier temps, on n'est peut-être pas, on n'est pas dans le lendemain, hein. J'ai l'impression qu'on est dans une situation qui va perdurer entre vous. On se rencontre, l'autre n'est pas prêt, finalement, d'une certaine manière, l'autre a encore des tas de choses à vivre, etc. On est parti pour des semaines et des semaines, hein, voire des mois, les amis, hein, dans l'histoire. Hein. Ce qu'on dit, c'est que l'attirance entre vous, elle est magique. Ça veut bien dire qu'il va y avoir quelque chose d'unique, d'accord? Mais qu'il va falloir rester raisonnable. Il va falloir prendre son mal en patience. Pourquoi? Parce que probablement la préoccupation numéro 1 de cette personne, bah, ça va être ses enfants. Ça va être ce qu'il ou elle aura bâti et le fait de ne pas tout détruire. Même si, je le rappelle, a priori, il n'y a plus de sentiments avec le conjoint ou la conjointe, d'accord? Et que l'autre a fait quelque chose de grave, on va dire comme ça. Et après, évidemment, vous allez voir en fonction, d'accord? Et que probablement, cette personne, elle se voile la face dans un premier temps en disant « Non, mon couple va durer, ma famille va durer parce qu'il y a des enfants. C'est obligé, il faut que je fasse tout ce qu'il faut. Il faut que je me rende plus attirant, ou plus beau, ou plus belle, il faut que je pardonne, il faut ceci, il faut cela, parce qu'il y a les enfants et que je ne veux pas tout casser. » Et là, on est bien d'accord que cette personne, elle veut tenir son engagement par rapport aux enfants. D'accord? Et au fait que c'est une personne qui n'est pas prête à tout casser dans son engagement, parce que c'est quelqu'un qui pensera certainement que ça ferait trop de mal à ses enfants. Hein, c'est ça l'idée. Hein. Et donc, sagesse, enfant, lâcher prise, ça veut bien dire que vous allez devoir prendre votre mal en patience. C'est quelqu'un qui ne renoncera pas, a priori. Et on a l'équilibre et l'isolement, ça veut dire que il va falloir s'accommoder de cette situation-là et que probablement, effectivement, la personne repartira d'où elle vient. D'accord? Et que on ne va pas se revoir peut-être là tout de suite. L'autre ne va pas vouloir enclencher une relation amoureuse. L'autre va vouloir continuer son histoire, même s'il n'y a plus d'amour, par rapport aux enfants. Alors, je vais demander Oracle Blanc et Noir Love, est-ce qu'il est possible qu'on nous donne une projection encore à plus long terme, s'il vous plaît? Sur l'évolution encore, voilà, entre ces deux personnes. Voilà, qu'y a-t-il à en attendre finalement à plus long terme de cette relation? Alors, l'héritage. Merci. La différence. La sagesse. Merci. Alors, le retour, le blocage. Alors, à plus long terme, s'il vous plaît, qui en aura-t-il à attendre? La maison. Alors, est-ce qu'on a quelque chose qui s'est retourné dans le paquet? Merci. Le moment fort et la croisée des chemins. Ok, alors, bon, c'est quand même quelqu'un qui va rester dans votre cœur et dans votre vie un moment. Hein. Quand je disais des semaines, voire des mois. Oui. Plus même peut-être, les amis. C'est une histoire qui va durer, sachant qu'on n'aura pas de relation amoureuse vraie ensemble. Ce qu'on nous explique bien, c'est que entre vous, il y aura toujours une différence. Et alors, on nous parle en plus du blocage, mais ça, on va y revenir parce qu'on aura un retour de la personne vers vous. Et j'ai demandé à plus long terme. Ça veut dire qu'effectivement, on sera vraiment amené à se revoir. En attendant, il va falloir vivre sa vie chacun de son côté, hein, avec l'héritage et la différence. Et la sagesse, hein, vous allez être obligé de prendre votre mal en patience sacrément longtemps. Parce que l'autre, de toute manière, même si vous revoyez cette personne, elle restera, par rapport à une relation amoureuse avec vous, bloquée. Bloquée par son engagement vis-à-vis de ses enfants, etc. Alors ça peut être quelqu'un, par exemple, hein, qui dise « Mais moi, de toute manière, tant que mes enfants ne seront pas grands, en âge de comprendre, tant que mes enfants ne seront pas majeurs, tant que je divorcerai jamais, je me séparerai jamais de son père ou de sa mère, parce que tu comprends, c'est trop important pour eux, je les ferai souffrir. » Voilà, hein, c'est cette idée-là. Hein. Donc effectivement, si c'est quelqu'un que vous rencontrez qui a des petits-enfants,
Effectivement, s'il faut attendre 10 ans ou 15 ans qu'il soit majeur, vous m'avez comprise, ça va rester bloqué longtemps, hein, d'accord? Alors évidemment, hein, là c'est un exemple que je donne, mais on est avec quelqu'un qui n'a pas l'intention, qui n'aura pas l'intention de déroger à ça. Et qui tiendra bon tant que cette personne pensera que c'est pour le bien de ses enfants. D'accord? Il y aura donc un retour, mais la situation sera inchangée. Sauf que, à un moment donné, là, vous allez quand même pouvoir évoquer, avec le moment fort, hein, ça veut dire quand on se retrouve, on va être sacrément heureux de se revoir, hein, d'accord? Les deux, hein, d'accord? Et c'est probablement... Alors, je vais essayer de savoir un peu ce que la personne va dire, là, par rapport à cette croisée des chemins et cette carte de la maison. Alors, cadeau, arbre de vie et voie sans issue. Ah, voilà, d'accord. C'est quelqu'un qui, quand vous le reverrez ou vous la reverrez, vous dira, écoute, maintenant, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai vraiment fait tous les efforts possibles, imaginables, etc. pour maintenir mon engagement, pour... voilà. Mais là, je me rends compte que de toute manière, il n'y a rien à faire. Ça ne s'arrangera jamais. Et de toute manière, la voie que j'ai empruntée, finalement, avec la croisée des chemins, le choix que j'ai fait, de préserver mes enfants, etc., finalement, ne m'a mené à rien. Finalement, c'était peut-être même inutile de faire ça. D'accord? Et maintenant que je te revois tout ça, ok, pour l'instant, je suis bloquée, ça veut dire que la personne, elle ne sera pas divorcée ou elle ne sera pas encore séparée, mais elle sera en train de se rendre compte qu'en fin de compte, cette personne sera arrivée à un moment de sa vie où ça y est, elle ouvre les yeux, finalement, et elle comprend que finalement, d'avoir fait tout ça n'a servi à rien. Même par rapport aux enfants. Ça veut dire que probablement c'est quelqu'un qui aura préservé ses enfants pensant le faire pour leur bien, alors qu'en fait les enfants probablement auront vu depuis belle lurette que ça marchait plus entre les parents. D'accord, hein, c'est un peu une idée comme ça, d'où la voie sans issue. Et c'est quelqu'un qui va vous dire maintenant je me sens tellement mieux dans ma vie parce que maintenant je suis allée au bout de tout ce que j'ai fait, tout ce que je jugeais bon de faire pour moi, pour mes enfants, etc. Je me rends compte que je ne peux plus aller plus loin, j'ai fait tous les efforts possibles. Et du coup maintenant je me sens mieux et je me sens libre d'envisager les choses autrement. Maison, croisée des chemins. D'accord? Mais on est sur du long terme. Hein, d'accord? On est sur quelque chose quand même de... Ouais, de long terme. Hein. Alors, je vais demander maintenant ce que la personne... Alors, au moment de la rencontre... au moment de la rencontre, ce que la personne aurait envie de vous dire. Vraiment au moment. Elle va vous dire des choses, a priori, puisqu'on nous a bien dit que vous alliez être dans un domaine amical. Alors... Je souhaite notre réconciliation, peut-être. Je ne vais pas bien. Je vais les mettre autrement. Je ne vais pas bien. Fais-moi confiance. Ah ouais, alors, bon, d'accord. Alors c'est vraiment quelqu'un, même chose, ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui ne sera pas du tout dans l'idée de se mettre en relation avec quelqu'un d'autre, qui sera en train de souhaiter une réconciliation avec son conjoint ou sa conjointe. D'accord? C'est quelqu'un qui ne sera pas forcément au mieux de sa forme à ce moment-là, je ne vais pas bien. Fais-moi confiance, c'est l'idée que la personne, ce que je vous expliquais, elle va vous dire, mais non, mais attends, mais c'est sûr que là, tu comprends, c'est sûr que ça va repartir, mais non, mais c'est une erreur, mais tu comprends, moi, je vais changer, puis du coup, ça va être mieux, et puis je vais faire tout ce qu'il faut, parce que tu comprends, ça peut pas être autrement, on a des enfants, on a commencé à bâtir quelque chose, c'est quelqu'un qui croira dur comme fer, vraiment dur comme fer, qu'il ou elle sera sur la bonne voie de réconciliation avec son autre, d'accord? Alors, qu'est-ce que cette personne... Bon, on va essayer de demander ce que cette personne, même si on le sait, hein, cette personne qui va venir vous expliquer là ce qui se sera passé depuis tout ce temps et que finalement c'est la voie sans issue. Ouais. Qu'est-ce qui sera au fond du cœur et des pensées de cette personne au moment là, s'il vous plaît, où effectivement il y aura ce retour et ces explications que la personne a enfin compris que ça ne servait à rien finalement tout ça. Alors, bah, j'ai envie de vous dire qu'il y en aura des choses à vous dire, hein, parce que là on nous a donné un sacré paquet de cartes les amis. Alors, envie de bonheur avec toi, avoir un enfant avec toi, je veux prendre des décisions, je m'interroge sur ma vie, je te surveille, j'avance vers nous, non, tu me manques, je ne suis pas prêt. Alors, ça c'est vraiment... c'est exactement ce qu'on vient de nous dire, hein, j'ai envie de vous dire. C'est quelqu'un qui vous aurez continué à vous... Hein, je te surveille, hein, c'est l'idée que la personne vous aura toujours dans son cœur, hein, d'une certaine manière, et dans ses pensées. Je te surveille, c'est je te tiens à l'œil. J'ai fait ce que j'avais à faire par devoir, moi, et parce que je pensais que c'était la meilleure chose à faire, etc., par rapport à mon conjoint, ma conjointe, etc., mais je t'ai toujours gardé un petit peu en vue. Hein. Alors,
on a probablement continué à communiquer, etc. La carte, elle dit, hein, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux, de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Donc, c'est quelqu'un qui vous aura dit non, 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 parce que tu comprends, moi j'ai toute ma famille, tout ça. Mais c'est quelqu'un qui vous regardera toujours du coin de l'œil, même pendant toutes ces semaines, tous ces mois, voire plus. J'avance vers nous. C'est bien quelqu'un qui va, quand le retour se fera, vous dire, tu sais, maintenant j'ai compris des choses. J'ai compris que tu me manquais. Je m'interroge sur ma vie parce que maintenant, je veux prendre des décisions qui vont aller dans mon sens. J'ai envie de bonheur avec toi, puisque je sais que tu es là et que toi tu m'aimes, a priori, d'accord? Or, je ne suis pas encore prêt. Hein, il y aura encore des choses, c'est ce que je vous ai expliqué. La personne, elle ne sera pas encore divorcée ou séparée, mais elle aura compris les choses. Alors, avoir un enfant avec toi, alors en fonction de votre âge, hein, bien sûr, les amis, c'est quelqu'un qui, pour le coup, se projettera vraiment à bâtir quelque chose de sérieux hein, avec vous. Éventuellement, d'avoir un enfant, bien sûr. D'accord? Le non, hein, ça réfère sur l'idée hein, par rapport à « je ne suis pas prêt ». Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport à mes interrogations, puisque je veux prendre des décisions et que je m'interroge sur ma vie, d'accord? Alors attendez, j'ai perdu la ligne. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc c'est quelqu'un qui reviendra vraiment vous dire qu'il est en train de travailler, il ou elle, hein, est en train de travailler sur soi-même et comprend des choses. Est en train de comprendre qu'on peut faire des projets avec vous, etc., même si tout n'est pas réglé de l'autre côté. Mais là, on est vraiment sur le moment où le retour se fera. Alors, je vais demander maintenant un conseil, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes par rapport à cette future rencontre, s'il vous plaît. Alors, quel conseil souhaitez... Alors, bim. On en a plusieurs. Alors, la haute vibration, la connexion, la liberté, ici et maintenant. Alors, profitez, les amis. Profitez de l'instant présent. Profitez des bons moments qui vont se présenter avec cette personne de connexion, d'accord? Vraiment, faites comme vous le sentez. Hein. Avec la haute vibration, il y a des choses qui vont résonner en vous. Vous allez sentir, ce sera impérieux. Vivez-le. Sentez-vous libre de vivre tout ce qu'il y a à vivre au moment présent. Ça veut dire aussi que la projection avec cette personne, elle va arriver, mais hein, il y aura un délai. Donc, profitez de l'ici et du maintenant avec cette personne et des moments qui pourront se présenter, mais en étant vraiment dans l'instant présent. Parce que vraiment, c'est une histoire qui va avoir besoin d'énormément de temps pour pouvoir évoluer et avancer. Donc, voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qu'on nous a données aujourd'hui au sujet de la prochaine rencontre amoureuse qui comptera vraiment, d'accord? Alors, on voit qu'il y a quand même beaucoup de temps là qui va se passer. Ça veut dire, les amis, que là, j'ai centré sur cette relation-là. Ça n'exclut pas qu'en parallèle de cette histoire, vous fassiez d'autres rencontres, d'accord? Mais qui seront, on ne peut pas quel temps le conjuguer, qui seront probablement moins importantes sentimentalement et émotionnellement que celle-là, d'accord? Donc voilà. Je vous fais des gros bisous les amis, merci de m'avoir regardé. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée en fonction du moment où vous me regardez. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes et je vous remercie encore du fond du cœur pour tous les messages que vous m'envoyez, tous les mails et tous les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.